Bonjour à tous, c'est Lexis et aujourd'hui une petite vidéo sur la suite des Dextre 2 structures charmeuses spirituelles. En effet, sur la première vidéo que vous allez voir en haut à droite, si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir avant de regarder cette vidéo. Donc, en fait, on avait acheté 3 structures deck et je les ai mixées pour faire un deck budget semi-compétitif. Alors pourquoi c'est pas compétitif? Parce que c'est très en dessous quand même des decks actuellement en méta. Mais pour le prix, c'est-à-dire pour 30 €, vous avez une base de deck quand même assez solide. Tout simplement. Donc, on va commencer à vous présenter le deck à l'instant, après la petite intro. C'est parti, du coup, on est sur 42 cartes je crois. Et on commence avec Ossa familier possédé. Donc, pourquoi on prend Ossa familier possédé? Tout simplement parce que cette carte, je vous le montre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main au deck en envoyant une Ossa charmeuse face recto et un monstre face recto que vous contrôlez au cimetière. Donc, cette carte ça va être la base, tout simplement. Parce qu'en fait, elle va pouvoir aller chercher cette carte. Cette carte, c'est l'éveil des possédés, l'arc et démon de la suprême famille. Elle permet en fait de s'invoquer spécialement depuis le deck ou le main en envoyant un monstre face recto et un monstre terre de niveau 4 que vous contrôlez au cimetière. Et après, elle a deux effets. Lorsque cette carte est invoquée spécialement par son effet, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de niveau 4 depuis votre cimetière, annuler ses effets. Donc on va avec celle-là. Et si cette carte est envoyée depuis le temps au cimetière, vous pouvez ajouter une carte artiste de la terre ou une magie possédée depuis le deck à la main. Donc on joue en 3 aussi. Avec tout simplement l'infâme mangeur arc élément l'infini. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez contrôler, bon ça va. Si vous contrôlez un monstre magicien, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Une fois par tour, durant la phase de votre adversaire, cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre face recto que vous contrôlez, détruisez-le. Et si vous faites, invoquer spécialement cette carte. Donc, on joue en 3 aussi, c'est-à-dire que on va pouvoir avoir Ossa, invoquer spécialement la carte, puis invoquer le suprême infini avec les deux pour pouvoir faire plus de dégâts à l'adversaire. Tout simplement. Donc voilà avec ça. Après on va jouer l'animal féerique Luna, qui permet lorsqu'elle est invoquée normalement d'ajouter un monstre magicien à 1850 d'attaque depuis votre deck à votre main. Et après vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé pour votre adversaire. Si votre adversaire peut envoyer une carte du même monstre depuis son deck ou extraire au cimetière pour annuler cet effet. Sinon il faut renvoyer la carte monstre en main. Donc en 3, on va jouer l'illusionniste d'effet. L'illusionniste d'effet peut être tout le temps très intéressant, dans le sens où vous pouvez annuler un effet de monstre adverse durant sa main phase. Donc, à jouer. On joue le golem roux artiste et sorcière, qui permet lorsqu'on contrôle une carte magicien, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire ou une magie dans votre cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et si vous le faites, renvoyer la carte ciblée à la main. Donc vous invoquez une carte de cette carte directement de la main, et vous renvoyez la carte de l'adversaire dans sa main, donc c'est très fort. On joue les autres familiers possédés, on joue quand même dans un deck structure, donc en plus l'artwork est beau. Du coup on va jouer les 3 autres familiers possédés avec leurs petits familiers. On va jouer comme pour Ossa une Inari. Alors elle est moins forte, tout simplement, sinon on aurait joué le feu, mais elle est moins forte dans le deck actuel pour un deck. Du coup on le joue qu'en 1, on va jouer un Ryu, Inari de feu et Gigabyte. Donc ça après c'est tout simplement un apport à l'autre. Malheureusement ça va moins nous servir. On passe à la meilleure carte piège, c'est votre meilleure carte piège, celle-ci c'est l'avertissement divin. C'est une carte piège rapide. Lorsqu'un ou plusieurs monstres vont être invoqués, ou une carte magie piège ou un effet de monstre qui inclut une invocation, vous payez 2000 points et ça annule l'invocation. Ça annule l'activation de l'invocation, donc ça c'est très fort. On joue avec non possédé en 3 aussi. Non possédé, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, les monstres la charmeuse que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits au combat. Ça va bien se combiner avec une carte magique. Si un monstre familier possédé que vous contrôlez attaque un monstre de l'adversaire, il gagne 800 points d'attaque durant le calcul de dommage. Si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, tant que cette carte est déjà face recto dans vos cartes magie et piège, vous pouvez invoquer spécialement un monstre magicien depuis votre deck. Donc ça c'est cool. C'est cool, ça permet d'avoir du board. Après, on va faire l'association des possédés
Vous pouvez invoquer spécialement un monstre magicien avec 1500 depuis votre main ou cimetière en position d'attaque face verso. Puis si vous contrôlez des monstres avec minimum 2 attributs différents, vous pouvez détruire une carte Phaeton sur le terrain. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler une magie continue piège possédée de votre cimetière, placer les faces recto sur le terrain. Donc franchement elle est cool celle-là. Si vous avez déjà un board bien rempli, vous pouvez défoncer votre adversaire, vous pouvez le contrôle et le finir, et donc ça c'est très bien pour nous. Après on a Métavers qui va aller juste ici, je vais vous la présenter avec d'autres cartes. Et bien il est dépossédé, carte magie continue. Les monstres que vous contrôlez gagnent 300 d'attaque pour chaque attribut différent que vous contrôlez. Les monstres la charmeuse et familiers possédés que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes. Donc ça c'est cool. En plus de ça, si plusieurs monstres méchants sont invoqués avec 1850 d'attaque, vous piochez. Et donc le moteur de pioche dans ce deck c'est un peu, c'est pas mal parce qu'il vous en manque un peu. Du coup en 3. On a les charmes spirituels en 3 toujours. Ça permet en fait de défausser une carte et de prendre 2 darks depuis son deck de noms différents l'une de l'autre, qui sont des monstres charmeuses, des monstres familles possédés et ou des cartes pièges possédées. Et vous en ajoutez une en main et posez l'autre. Donc si vous prenez 2 monstres, vous les prenez les 2. Tout simplement. Donc charmeuse à jouer 3 fois. Et là du coup on arrive avec hop ceci et ceci. Donc on a 2 Ishirin en carte terrain. Mais on a aussi le village secret des magiciens. Ça fait 3 cartes. Donc il y en a une qui sert à contrôler l'adversaire. Parce que si vous contrôlez un monstre magicien, votre adversaire ne peut plus activer de cartes magiques. Donc ça c'est fort. Mais attention, on peut aussi jouer Ishirin, l'artiste spirituel. Donc annuler le premier effet de monstre de votre adversaire qui est résolu chaque tour tant que vous contrôlez un monstre magicien avec 1500 de défense. Durant votre main phase, vous pouvez relever un monstre magicien depuis votre main, et si vous le faites, ajoutez un monstre du même attribut mais avec 1500 d'attaque et 200 de défense depuis votre deck à votre main. Donc ça c'est cool, ça permet d'avoir du board. Donc pourquoi j'en ai pas mis plus? Tout simplement parce qu'on va avoir Terraformation qui va vous permettre de chercher un terrain. Donc ça fait comme si vous aviez 3 cartes ou 2 cartes. Et Métavers qui fait pareil. Donc vous avez des cartes situationnelles en terrain. Et ces 2 cartes vont vous permettre du coup de les prendre directement. Alors, une autre petite info. Celle-ci elle est en limité. Celle-ci je sais pas mais j'en ai mis qu'un parce que c'est une carte piège. C'est un peu moins fort. Voilà tout simplement. Voilà. Et il nous manque la dernière carte. On va mettre un Raigeki. J'ai mis Raigeki. Alors vous n'êtes pas obligé de le mettre. Mais je me dis s'il y a un gros board, détruisez tous les monstres sur le terrain adverse. Au moins c'est calé. Et nous allons passer du coup au side deck. Le side deck est composé de tourbillons jumeaux en 3 fois, qui permet de détruire 2 cartes en défaussant une. Plus du tout gouvernant des ténèbres. Annuler les effets de tous les monstres réseau actuellement contrôlés par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour. Et aussi, le reste après ce tour, après la résolution de cette carte, votre adversaire ne reçoit aucun dommage. Donc, franchement, elle est cool parce qu'en fait, vous pouvez pas interagir avec cette carte. Vous la jouez, il peut pas annuler. Donc ça permet en fait de faire son petit board tranquillement. Après nous avons barrière dimensionnelle. Donc vraiment les cartes du side deck ça va être du contrôle au cas où vous allez jouer second. Déclarer un type de monstre. Donc rituel, fusion, synchro, Xyz, pendule, pas link, attention. Le reste de ce tour, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstre de type déclaré. Et en plus on annule les effets de monstre. Golem à roue 1, toujours. Le livre du magie de savoir, en fait c'est pour la pioche. Si vous pensez que vous n'avez pas cette pioche, vous mettez cette carte. J'ai mis un possédé, j'ai mis un autre Inari de feu. Voilà, donc on est sur 15 cartes. Assez bonnes, tout simplement. Hop, et voilà, donc le side deck. Voilà le deck avec du coup Ossa, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? C'est un bon deck, de structure. À 30 €, franchement, vous pouvez pas avoir beaucoup plus. Donc c'est pas mal. Je rappelle, bien évidemment, qu'il n'y a pas de link, il n'y a pas d'extra deck dans ce structure deck, c'est pour ça que j'en ai pas posé. Néanmoins, vous avez pas mal de links charmés spirituels qui pourront vous servir, ou des links, on va dire staple, basiques, qui pourraient servir dans ce deck avec des invocations, tout simplement. Voilà, donc c'était la présentation du deck de structure, deck profil charmeuse. J'espère que ça vous a plu, j'ai testé un nouvel angle de caméra, donc dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous voulez rajouter des cartes, quelles cartes vous rajouterez. N'oubliez pas que c'est mon premier deck construit, on va dire. Donc je vous remercie, passez une bonne journée, bye bye, c'était Dexys.